J'aimerais que vous vous mettez debout. Nakosepelete binobo telema. Pour qu'on lise une portion de l'écriture. Mpoete totanga eteni ya likomi. Je suis dans Luc chapitre 2, je commence au verset 8. Nazali na buku na Luka mokapwa mibale na bani molongo ya mwambe. J'avais besoin de frère Joël Kazadi. Je ne le vois pas, mais je vois son épouse. Si sera là qui me voit à la fin du culte au bureau. J'ai dit, je suis dans Luc chapitre 2, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, les villes de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ezalaki na ngambo moko wana babateli mpate bazalaki pene ya elanga miwiti pona kobatela bapate na bango. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Tala mwaje na nkolo amonanaki na bango pe nkembo na Yahweh e monanaki nzunga na bango. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ba simba maki na bobangi makasi, kasi mwanjelo alobi na bango, bobanga te. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Poete na meme bino sango malamu. Qui sera pour tout le peuple. O ekozala malamu pona libota mobiba. Le sujet d'une grande joie. Likambo yesengo. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est Christ, le Seigneur. Et voici de quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes. Loua Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les anges se dirent l'un l'autre, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire à ton sujet, Père. Un homme ne peut pas pénétrer ta parole pour en sortir ce que tu as mis dedans. C'est le Saint-Esprit, a reçu de Dieu son mandat d'interpréter ta parole. Voilà pourquoi nous nous tenons debout
devant toi. Pour nous entendre à toi pour les minutes qui vont suivre. Pour que le Saint-Esprit descende et qui nous interprète cette écriture. Parce qu'à l'intérieur, il se trouve tout Dieu dedans. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter. Commence avec nous pour terminer avec nous. Tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je les chasse d'ici au nom de Jésus. Je demande que le Saint-Esprit soit présent et qu'il prenne prééminence du début jusqu'à la fin pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comme je vous l'ai promis, mon sujet que nous allons nous entretenir pour ce soir, pourquoi il fallait que ce soit le berger. Je sais que ce sujet, comme toujours, dans chaque Noël, nous parlons de sujets tels que pourquoi la petite Bethléem. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi il fallait que ce soit le berger? Nous les parlons dans la circonstance de la naissance du Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons parler aussi. Mais je vais le prendre dans un angle. Je vais insister un peu dans un angle un peu plus différent par rapport à ce que... Parce que ce sujet ici, je crois l'avoir prêché déjà la première année. Quand nous avons commencé. Alors que le Seigneur puisse nous aider pour que nous puissions parler quelque chose qui aidera quelqu'un. Je vais juste commencer ma prédication. Prenez avec moi Genèse. Je prends le chapitre 49. Je commence au verset 9. Je peux même commencer au premier verset et je vais sauter. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous donnerai ce qui vous arrivera à la suite des temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Je peux lire. Comme ce n'est pas beaucoup, je continue. Ribin, toi mon premier-né,
Rubene yo mwana nga liboso. Ma force. Makasi na ngai. Et le premier de ma vigueur. Pe o ya liboso bo pikiriki na ngai. Supérieur en dignité. O aleki na bosembo. Et supérieur en puissance. Pe aleki na nguya. Impétueux. O azali malamu. Comme les eaux. Loko azama kasi loko la ba mai. Tu n'auras pas la prééminence. Yo okokonza te. Car Jambi, tu es monté sur la couche de ton père. Yo mataki likolo ya tata na yo. Likolo ya mbetu ya mbetu ya tata na yo. Tu as sué ma couche. Yo baby simbetu na ngai. En y montant. Nako mataka. Siméon et Lévi sont frères. Simeon na Lewi baza bandeko. Leurs glaives sont des instruments de violence. Bibebu na bango ezali bisalelo ya violence. Que mon âme n'entre point dans l'air consciable. Molema na ngai ekota kasi na bango te. Que mon esprit ne s'unisse point à leur ensemble. Molimo na ngai pe esangana na bango te. Car dans leur colère, poete na kanda na bango, ils ont tué des hommes. Baboma bato. Et dans leur méchanceté, pe na kancha na bango, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Bakata mikile ya bangombe. Maudit soit leur colère. Kanda na bango elakela mama be. Car elle est violente. Poete yango ezalaka na lokole elle est fureur. Ezalaka na kancha. Car poete elle est cruelle. Yango ebomaka. Je les séparerai de Jacob. Je les disperserai dans Israël. Écoutez maintenant verset 8. Ça c'est Jacob qui prédit à ses fils avant qu'il ne meure. Il a appelé ses enfants. Il dit mes enfants, réunissez-vous. Je vais vous parler de ce qui vous arrivera à la suite. Et il commence à dire à chacun d'eux ce qui arrivera à la suite du temps. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. Verset 8. Il dit Juda, tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils. Tu ploies tes genoux. Et il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Oui, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Les bâtons de souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cep, les pays de son âne, les petits de son ânesse. Je peux m'arrêter même là. Là, il a les yeux ouverts. Mais il voit de loin. Et il prophétise. Oh, j'aime ça. La venue d'un roi. Il dit Juda, de toi ne s'éloignerait pas la verge. Oui, parce que de toi sortira un homme, un roi. Voilà pourquoi dans tout l'Ancien Testament, pour connaître qu'un prophète vient de l'Éternel, si sa prophétie ne converge pas à Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Tous les prophètes, tous les scribes, les psaumes ont prophétisé convergeant à cet homme. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Acclamez-moi le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors dans la lignée de Juda,
Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le Jourdain. Et ils ont fait défection à Jéricho. Quand ils se sont apparus de Jéricho, il y avait un général qui est sorti de la lignée de Juda, qui s'appelait Salmon. Et ce général a pris comme femme Rahab la prostituée. Une femme étrangère. Et de cette union est sorti Boaz. Et c'est à partir de Rahab et de Salmon qu'ils ont quitté Jéricho pour venir fonder Bethléem, la maison de paix de Dieu. Et c'est de là qu'est né Boaz. Et Boaz a pris comme femme Ruth. Oh Dieu de la vie. Chaque fois quand j'entends ce nom de Ruth, je vois un chrétien décidé. Contre vents et marées. Un chrétien qui se décide sans raisonner. Ils étaient en deux. Il y avait Ruth. Il y avait Orpa. Tous ont pris des décisions. Mais quand ils étaient face à la réalité, Pasteur Nazoko Kalisusu, mais il y a des gens qui te diront, où irai-je encore, Seigneur? Fais de moi ce que tu veux. Si tu veux me tuer, je n'ai pas où aller. Il est décidé contre vents et marées et les dieux du ciel. Quand tu vois une décision comme ça, parfois il reste tranquille. Tu prends position de lui, mais il ne bouge pas. Il t'observe comme il a observé Ruth. Et Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de retourner. Là où tu mourras, c'est là que je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Quand Naomi a vu une telle décision, il ne pouvait plus insister. Et il a accepté qu'ils fassent route ensemble. Et quand ils sont arrivés, elle ne pouvait même pas penser dans sa tête qu'elle deviendra la femme du roi. Les voies de Dieu sont insondables. N'arrêtez pas Dieu dans ta pensée. Ne l'arrêtez pas dans ta souffrance. Oui, parce que quand tu regardes à ce que tu es, tu crois à tes 5 sens. Non. Ne croyez pas aux 5 sens. Croyez à tes 5 sens. Quand ils sont en accord avec le 6e sens. Mais s'ils contredisent le 6e sens, niez tout ce qu'ils te disent. Niez tout ce qu'ils te disent. Même si tes yeux te disent que ça ne va pas, c'est fini. Niez ça. Niez ça. Le 6e sens est au-dessus de tes yeux. Ruth n'a pas regardé à la conjoncture. Ruth n'a pas regardé à ce qu'il passait. Elle a crié l'impossible. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Boaz a posé la question, qui est cette jeune femme? Elles se connaissent. Quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. Ça se voit. Les gens qui sont orgueillés se voient aussi. Vous pouvez être à l'église. Quand on te regarde des yeux, on sait ce que tu es. Sœur Yangambo. Il veut que tout le monde puisse la connaître. Qu'elle se fait connaître. Ça se voit.
On te connaît. Mais quand Boaz a regardé, il a vu différent. Il a vu une certaine vertu en elle. Et il a posé la question. Qui est cette jeune femme qui travaille sans repos? On lui a dit, c'est une Moabite. C'est une étrangère. Elle avait sur elle une mauvaise réputation. Collée à une mauvaise réputation. Elle était une étrangère. Frère, ne regardez pas ce que les gens disent de toi. Et d'ailleurs, frère Branham dit, la perfection, ce n'est pas ce que les gens te voient, mais ce que Dieu te voit. Il a dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Aussi vrai qu'il est Dieu, nous sommes les saints de cette terre. Oh, j'aime les paroles de Boaz. Oh, nalinga maloba na Boaz. J'aime les paroles de Boaz. Nalinga maloba ya Boaz. Qui a dit à Ruth. Oh, lobaki na Luta. Il dit, ma fille, abi mwana nga mwasi yoka. Le Dieu sur les ailes de qui tu es venu te réfugier. Zambe wapi o na se mapapu na ye oye ko batama. Te consolera. Akobondisa yo. À moins que vous le preniez pour réfugié. Voilà pourquoi nous chantons. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si nous sommes pendant les fêtes et qu'il n'y a rien à manger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il pourvoit aux bêtes des champs. Il pourvoit aux animaux. Il pourvoira pour toi. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Et à partir de Boaz, par cette union avec Ruth, est venu Obed. Et Obed a engendré Esaïe. Et Esaïe a engendré le roi David. L'homme selon le cœur. Et c'est à partir de là qu'est sorti Joseph. Alors Joseph avait une fiancée dont elle n'avait pas touché. Subitement, quand elle se prépare, il se préparait pour le mariage. La Bible dit, Joseph était un homme juste. Frère, pour que tu condamnes quelqu'un, regarde si toi tu n'as pas péché. Mais si toi tu pêches, quelle qu'en soit la forme, tu te mettras à la place de l'autre. Joseph ne voulait pas la diffamer. Il a voulu, selon les Écritures, rompre avec elle secrètement pour garder sa dignité malgré son péché. Oui. Et il voulait rompre secrètement avec elle. Et l'ange du Seigneur est venu. Quand Dieu voit la sincérité, il envoie des anges. Oui, frère. Et cet ange est venu pour dire à Joseph, il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Cette grossesse qu'elle a vient du Seigneur. Le Saint-Esprit, par son ombre, l'a couvert. Et elle est grosse. Elle mettra au monde un enfant que tu donneras le nom de Jésus. Il sera la consolation d'Israël. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Et quand Joseph était avec sa femme, il était déjà consolé parce que l'ange lui a parlé. Et ils avançaient avec sa femme. Le moment où sa femme devait accoucher, le Dieu du ciel, frère,
Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Dieu peut créer les refoulements en Angola pour t'envoyer ton mari. Il est Dieu. Il a le monde entier dans la paume de sa main. Et nous sommes comme des pions dans la table de Satan. Il nous déplace comme il veut. Il nous déplace comme il veut. Il nous pousse par ici. Il nous pousse par ici. Il nous pousse par ici pour en arriver quelque part. Oui, frère. Ne les limitez pas. Ne les limitez pas. Dans ta vie, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les situations, peut-être toi tu vois cette façon. Mais tu ne sais pas les pions qu'il a déplacés de ses côtés. Et l'autre qui vient de ses côtés pour que les deux puissent venir comme ça. Toi tu n'en sais rien. Les voies de Dieu sont insondables. Alors confiez-vous simplement à lui. Il a dit ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne seront jamais confiés. Oui, comme ma promesse qu'il a dit à David. Tout ce qu'il a dit aux gens d'autrefois, c'est à vous qu'il a dit. Il a dit à David, il dit moi Dieu, je ne te ferai pas surprendre par l'ennemi. Frère, les Philistins venaient sur David. À milliers. Lui comme ça, les Philistins derrière. Il ne sait rien. Mais comme Dieu, il est le Dieu des promesses infaillibles. Il lui a juré pour lui dire que moi Dieu, je ne te ferai pas surprendre par l'ennemi. Il se tourne comme ça. Et il commence à les tailler en pièces. Il commence à les tailler en pièces. Le Dieu du ciel, si il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, quels qu'en soient nos ennemis, quels qu'en soient les projets de poissons, quels qu'en soient les enfoutements des sorciers, Dieu ne te laissera pas jamais surprendre par l'ennemi. Ils viendront en un chemin, mais il fuira cette chemin parce que tu as la promesse. Tu es un enfant de la promesse et il est le Dieu des promesses. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu, et le roi César a convoqué 5 grands recensements qui n'a jamais eu. Il était comme le roi du monde à son temps. La Bible dit c'était un recensement qui a concerné toute la terre. Une âme vaut 10 000 mondes. Pour toi, Dieu peut créer la guerre dans toute une nation parce qu'il veut t'amener quelque part, parce qu'il veut faire de toi quelque chose. Alors pour toi, Dieu peut tuer tout un pays. Et les gens ne comprenaient pas. Le roi a ordonné à ce recensement-là de se faire à travers le monde. Et chacun devait aller s'inscrire dans sa nation, dans son village d'origine. Et Joseph était un Bethléemite. Il devait rentrer avec sa femme pour aller se faire inscrire alors qu'elle était grosse. Elle avait même du mal à marcher. Mais comme la loi du roi était là, elle n'en pouvait rien. Et ils sont allés jusqu'à Bethléem. C'est le Dieu du ciel qui poussait les choses. Qui poussait les choses. Qui poussait les choses pour accomplir sa promesse. Frère, ta vie a été préordonnée. Tout ce que tu vis, c'est ce que Dieu t'a destiné. Il n'y a rien de surprise là-dedans. Oui, c'est ta vie que tu mènes. Pourquoi? Parce que Dieu n'échoue pas. Oh Dieu.
Et il s'était retrouvé en Bethléem. Il s'était retrouvé en Bethléem. Dieu faisait la scène. Dieu voulait accomplir sa parole. Dieu voulait accomplir sa promesse. Arrivé à Bethléem, comme il y avait mouvement de beaucoup de personnes, la ville qu'il a quittée depuis longtemps, il ne connaissait plus presque personne. Et ils étaient là. Oh Dieu de la Bible. S'il était bien habillé, il serait le bienvenu même dans cette. Et ils ont cherché l'endroit parce que sa femme était en terre. Ils ont cherché l'endroit parce qu'ils ne pouvaient pas accoucher après tout dehors. Le Dieu du ciel a tout bloqué. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait les accepter. Voilà pourquoi, frère, les choses peuvent être compliquées dans ta vie. Ne soyez pas prêts à parler n'importe quoi. Tu ne sais pas où Dieu veut t'en amener. J'ai vécu une grande expérience dans ma vie. Oui, frère, que je ne pouvais pas comprendre. Un jour, j'étais à Panou. Je suis allé avec le pasteur de Panou dans une convention à Fumunzo. Alors, la convention était terminée. On devait rentrer. Alors, ils m'ont dit, comme toi, tu ne sauras pas marcher comme nous. Toi, tu prends le vélo, tu nous devances. Moi, j'ai pris ce vélo. J'ai roulé jusqu'à le soir. Tout autour de 17h. Je suis arrivé dans un village. Pour ceux qui ont été au village, ils ne connaissent pas de grandes routes comme ça. Ce sont des petites routes. J'ai dit non. Je ne peux pas dépasser ce village parce qu'il y a une grande forêt dedans. Oui, je savais que si j'entre dans cette forêt, je ne vais pas en sortir avant 0 heure. Alors je devais dormir dans ce village. Et je suis entré bonnement. Vous connaissez le village, l'hospitalité du village. Je suis arrivé. Je leur ai salué. Je leur ai dit, je viens de Fumunzoko. Je vais à Panou. Si vous pouvez m'aider avec un endroit pour dormir, comme ça demain je vais continuer ma route. Ils ont dit, monsieur, ne t'en fais pas, il n'y a pas de place ici. J'ai dit, au village, il n'y a pas de place pour toi. J'ai dit, ne dites pas ça. Pardon. Même si vous ne me donnez pas la place dans votre maison, j'ai quelque chose ici. Laissez-moi étaler ça même dans votre véranda. Comme ça demain je vais continuer. Ils m'ont dit, tu ne dors pas ici. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai insisté. Ils ont refusé. Je ne pouvais pas dormir là de force. Ils ont catégoriquement refusé. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je dois entrer cette forêt pendant la nuit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et comment je vais faire? Je n'en pouvais rien. À ce moment-là, je ne pouvais plus pédaler. Je devais commencer à pousser parce que ça faisait déjà nuit. Frère, je suis entré dans cette forêt. J'ai commencé à marcher. Jusqu'à presque à 23 heures. Seul. En pleine nuit. Une nuit noire. J'étais seul. En pleine nuit. Je vois une lumière. Devant moi. Bon, où est-ce que tu vas fuir? Tu es seul, frère. Oh Dieu de la Bible. Je me suis arrêté. J'étais face à cette lumière. Je ne savais pas comment expliquer. Jusqu'à après un moment, la lumière a disparu. Bon, même si j'ai raisonné avec ça, j'allais faire quoi? Frère, et je devais continuer.
Je suis parti jusqu'à presque à 0 heure. Ou 0 heure moins. Je suis sorti de cette forêt là. Je suis arrivé dans le deuxième village. J'ai dit merci Seigneur. Je suis entré dans ce village. J'ai trouvé un papa avec ses enfants. Tout autour du feu. J'ai dit papa, je suis fatigué. Je vous dis des histoires vraies. C'est moi qui ai vécu ça. J'ai dit papa, je suis fatigué. Pardonnez-moi. Comme vous avez ces vérandas, j'ai refusé de leur demander de dormir dans leur maison. J'ai dit, je vais étaler mon sachet ici pour dormir. Comme ça, demain matin, je vais continuer. Le papa a tourné la tête, il m'a regardé. Il dit, mon fils, ne t'en fais pas, tu ne vas pas dormir ici. Frère, quand je voulais ajouter un mot, le Dieu du ciel m'a parlé d'une façon claire. Il m'a dit arrête, ne parle pas. Oh, j'aime quand il parle. J'aime quand il conduit un humain. Il a encore Dieu aujourd'hui. Il peut te dire quoi faire. Il m'a dit ceci. Il dit, le Dieu dont tu es fils est capable d'ordonner à ses papas pour qu'il te laisse son lit. C'est moi qui ne veux pas que tu dors ici. Continue ton chemin. J'ai dit, oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Je n'ai pas ajouté un mot. J'ai tourné mon vélo et je suis parti. Je suis entré encore dans une autre forêt. J'ai marché. Quand je sors de la forêt, de loin comme ça, je vois cette lumière. J'ai dit, oh Dieu, je n'avais pas le temps de raisonner. Je vais raisonner maintenant pour faire quoi? Même si tu as peur, bon, tu vas te déchirer parce que tu es seul. Et j'ai continué ma route. Je suis arrivé dans le troisième village. C'était tout autour d'une heure. Tout le monde était dormi. Mais il y avait des jeunes gens. Ils étaient plus âgés que moi. Avec leurs grands frères qui étaient tout autour du feu aussi. Je suis entré parce que là, les parcelles étaient clôturées avec des arbres. Vous connaissez au village. Alors je suis entré jusqu'à l'intérieur de leur parcelle. Et il y avait des arbres dans la clôture. Et il y avait même des longs arbres comme ça dans la clôture. Je suis entré. Je leur ai salué. J'ai dit je suis fatigué. Je viens de Fumunzoko. Aidez-moi à dormir ici dehors. Comme ça demain, je vais continuer. Ils m'ont dit, monsieur, tu ne dors pas ici. Frère, quand je tourne ma face comme ça, dans l'arbre, il y avait cette lumière. Quelque chose m'a dit, c'est la colonne de feu. Il conduit encore les images jusqu'au la même colonne de feu qui a conduit Moïse, qui a conduit les enfants d'Israël, conduit encore les gens aujourd'hui. Frère Branham dit, les anges sont encore visibles. C'est parce que nous ne sommes pas disposés. C'est pourquoi on ne les voit pas. Mais ils sont là. Et ils sont même dans cette église. Ce soir, les anges sont ici. Pourquoi j'ai dit ça? Il a dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui me craignent. Et frère Branham me dit, là où il y a l'ange de l'Éternel, il y a des myriades d'anges qui dressent leur campement tout autour. Alors ils sont ici. C'est le Dieu du ciel. Peut vous ouvrir les yeux. Vous pouvez les voir. Parce qu'ils sont avec nous.
Je savais que le Dieu Tout-Puissant marchait avec moi. Et la peur était partie. Et je continuais bonnement mon chemin avec mon vélo. Et je suis parti. Et j'ai commencé à chanter le louange de Dieu. Parce que le Dieu Tout-Puissant était devant un mortel pour le conduire. Frère, laisse un peu le commerce. Il y avait un destin quelque part. Qui nous suivait quelque part. Oui, quel qu'en soit tout ce qu'on a été, on devait finir par le servir. Oui, frère. Oui, frère. Ça, c'est la vérité. Oui, parce qu'on l'a vu d'une façon ou d'une autre. On a marché avec lui. Oui, frère. Moi-même, je me posais des questions. Je dis, pourquoi Dieu doit gaspiller toutes ces expériences? Parce que je voyais des choses qui m'étonnaient moi-même. Je dis, mais je ne comprends pas ma vie. Pourquoi Dieu savait que je serais un illettré qui n'allait pas beaucoup étudier, mais qui allait prêcher avec les expériences, avec ce que j'ai vécu. Oui, parce que frère Branham dit, c'est que nous avons manqué par l'intellect. Il nous l'a accordé par la grâce. Et je continue avec cette lumière. Quand j'avance, quand j'entre dans la forêt et que je ne le vois plus, parfois ça fait trop sombre. Et quand la peur commence à retourner, je le vois. Il réapparaît. Cette nuit-là, je l'ai vu plus de 7 fois. Et j'ai traversé la dernière rivière. Et je suis arrivé à Pan. Tout autour de 3 heures. Je suis dormi. Le matin, je me suis réveillé pour aller me laver à la rivière Kassai. Là-bas, il n'y a pas de douche. Vous vous lavez à la rivière. Alors qu'il y a un frère qui est venu de Mabenga, dans un village. Il est venu faire la pêche là-bas à Panou, attraper les poissons et vendre pour amener son argent, aller payer pour faire la dissertation. Le frère a attrapé les poissons. Il a cherché les clients pour acheter les poissons. Il n'y en avait pas. Alors que moi je suis venu là-bas pour acheter les poissons. Alors comme on entendait que les poissons vont commencer à mourir peut-être dans une semaine, je me suis dit que je profite pour aller à la campagne là-bas à Fumunzoko. Comme ça à mon retour, je viendrai commencer à acheter les poissons. Les villageois me comprennent. Et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas un villageois ici. Oh Dieu, c'est comme frère Branham demandait. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici? Oh Dieu de la Bible. Quand vous dormez pendant la nuit et que le froid vous attaque la nuit, le matin vous vous réveillez, vous ne savez plus regarder. Les yeux se ferment avec le froid. Et les mamans prennent de l'huile et ils commencent à mettre dans les yeux pour ouvrir les yeux. Il n'y a pas quelqu'un ici du village qui connaît ça. Oh Dieu de la Bible. Acclamez le roi des rois. Oh, les voies de Dieu sont insondables. Ce frère a cherché les clients. Il n'y avait personne qui avait l'argent pour acheter ces poissons. Maintenant la dissertation c'est demain. Il a entendu. Il n'en pouvait rien.
On lui a dit, il y a un frère qui est venu qui a l'argent. C'est le frère Jonas. Mais il est allé à Fumunzoko. C'est lui qui est venu pour acheter le poisson. Mais nous ne savons pas, peut-être il va venir peut-être le lendemain. Le frère découragé. Il ne savait quoi faire. Il a emballé ses poissons. Il l'a mis dans sa pirogue. Et le frère est descendu à la rivière pour partir et aller rater la dissertation. Moi, je suis arrivé à 3 heures. Aux environs de 9 heures, je devais descendre à la rivière pour aller me laver. Quand je descends, les frères est monté déjà dans sa pirogue. Et il y avait d'autres frères qui étaient là-bas en train de lui dire au revoir. Et les frères voulaient pousser sa pirogue pour partir. On tourne comme ça. On dit, t'as la frère Jonas. Frère, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il a dit dans sa parole, toutes choses concourent pour le bien de ses cœurs. Tout ce que tu peux passer, aligner ça dans la volonté de Dieu. Quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le problème, ça n'a pas esquivé le trône de Dieu. C'est passé par son trône. Et cela est arrivé à toi. Ne soyez pas plaintifs. Dieu sait ce que tu passes. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ta situation. Écoutez-moi, je vais te poser la question. Le Dieu du ciel qui se décide que tu puisses te marier à 25 ans. Et le diable bloque Dieu pour que tu ne sois pas marié. Tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer ça? Oh Dieu de la Bible. Frère, sa volonté est plus que la puissance du diable. Il a dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. À l'exception de quoi? À l'exception de quoi? De cette maladie que tu as, cela est pour ton bien. À moins que tu ne sois pas dans la lignée de Dieu. Mais si tu es dans sa lignée, tu comprendras. Plus tard, vous saurez la raison. Plus tard, vous comprendrez le. Si j'ai commencé à me plaindre, j'allais dire, mais je ne comprends pas, nous sommes allés à servir Dieu. Et regarde ce qui m'arrive. On me refuse même où dormir. Et si commence à critiquer Dieu, il a raison en toutes choses. J'aime celui qui quand son fils meurt, il dit, je te remercie Seigneur pour avoir cette fête que tu as fait. Je sais que c'est pénible pour moi. Mais je crois que c'est ta volonté. Tu as raison. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ainsi? Et tu commences à juger. Non, on ne le juge pas. On ne le juge pas. Lui, il a raison dans tous les coups. Acclamez le roi des rois. Et j'ai acheté le poisson de ce frère. Quand le frère a touché l'argent, il savait qu'il ne va plus manquer la dissertation. Le Dieu du ciel m'a fait marcher toute la nuit pour aider ses enfants. Oui, il aligne toutes choses. Il nous déplace comme des pions pour en arriver quelque part, pour aboutir à quelque part. Acclamer le roi des rois. Voilà pourquoi le roi César
a convoqué ce recensement-là pour toute la terre. Et Joseph aussi devait aller dans leur ville natale. Parce que ni t'étais ce recensement, l'écriture allait souffrir quelque part. Il devait retourner à Bethléem et Ephrata, selon la promesse de Michée. Oui. Et toi, Bethléem et Ephrata, tu es certes parmi les petites villes de Juda. Juda, on lui a confié des villes. Oui, parce que Josué, c'est grand général de l'Éternel. Quand ils ont traversé le Jourdain, Josué devait donner à chacun sa propriété. Il a donné à Ribin, il a donné à Siméon, il a donné à celui-ci, et il a donné aussi à Juda. Juda avait presque 140 quelques de villes. Et comme bonus, on lui a donné Bethléem, qui n'était pas compté parmi les villes de Juda. Mais c'est de là que devait sortir le roi. Tu es là au fond. Tu n'es pas connu par les pasteurs. La plus négligée de l'église. Mais c'est de toi que sortira quelque chose que l'Éternel a besoin. Ne te sous-estimez pas. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose à ses yeux. Il faut quelque chose. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, mais ce que lui dit qui compte. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur Jésus. Oui, quand je vois la sœur, ma sœur Wamato là, je sais ce qu'elle est en train de faire. Oui, je sais ce qui s'est passé. Ils sont en train de tourner. Oui, je sais qu'elle est en train de raisonner sur le pasteur Longonia. Oui, je le sais. Oui, frère. Oh, acclamez le roi des rois. Acclamez-le très fort. Oh merci Seigneur Jésus. Et Joseph et Marie étaient arrivés à Bethléem. Et il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Là où ce saint enfant devrait naître. Joseph ne pouvait pas laisser sa femme accoucher dehors. Il a fait ce qui était à son pouvoir. Oui, c'est comme ça qu'il a cherché une table pour mener sa femme. Pour aller accoucher. Et quelques temps après, il n'avait pas l'assistance d'aucun médecin, d'aucune infirmière, parce qu'il ne le méritait pas. Il était comme des sous-hommes. Aucune personne ne pouvait pas leur apporter de l'aide. Et il n'avait pas d'habit. Joseph a cherché des langes qu'on mettait sur les animaux. Et il a donné à Marie pour couvrir à ce grand roi du ciel. Cela doit nous dire beaucoup. Cela doit nous dire beaucoup. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Il est entré sur la terre dans une étable. Il a manqué où naître. Et il a manqué où on pouvait l'enterrer. Tout était difficile pour lui. Le sépulcre qu'on l'a enterré, c'était un sépulcre emprunté. C'est lui qui vous a créé. Mais vous vous plaignez. Quand quelque chose ne marche pas, tu es prêt à se plaindre. Oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Il est notre modèle. Il est notre exemple.
Oui, je me pose la question. Parfois, quand les choses ne marchent pas avec toi, quand les choses ne marchent pas avec toi, tu es prêt à juger Dieu. Mais pourquoi tu ne les juges pas de la manière qu'il a traité son propre fils? Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Dieu ne fait pas exception de personne. Tu passeras par le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu ne passeras pas par mon chemin. Tu as ton propre chemin. J'ai mon propre chemin. Mais nous avons une seule destination. Les uns par les autres, les autres par les faits, mais tous par le sang. Et nous arriverons. Et ce jour-là, quand j'arriverai au bord du fleuve, je fermerai ma Bible pour la dernière fois. Je remettrai l'épée dans les flots. Toute la souffrance s'arrêtera. Je dirai, Père, j'ai beaucoup souffert pour toi. Cette fois-ci, envoie-moi les bateaux de sauvetage. Ces bateaux viendront. Ceux qui souffriront avec lui régneront avec lui. Moi, je souffre aujourd'hui pour lui. Je sais que je régnerai avec lui. Acclamez-moi le roi des rois. Oh Dieu. Oh Nzambe. Maintenant, pour aujourd'hui, je suis en train d'atterrir. Parce que je vais continuer la même prédication le dimanche. Bon, l'enfant est né. L'enfant dont tous les prophètes ont prophétisé. C'est lui tous les juges d'Israël ont parlé. Tous les psaumes ont parlé de lui. Toute prophétie qui a été jamais donnée dans l'Ancien Testament convergeait sur lui. Et Israël était dans l'expectative, attendant la venue de cet enfant. C'était l'une des plus grandes nouvelles qui ait jamais existé sur la terre. Mais écoutez-moi maintenant. À qui devrait-il confier cette grande responsabilité? Pour donner le message de la venue de ces 7 enfants dont tous les prophètes ont parlé, dont tous les juges ont prophétisé, tous les sacrificateurs d'Israël attendaient sa venue. Ils ont déjà composé les chants pour attendre que quand il viendra, ils vont entonner les hymnes de sa venue. Tout était ordonné. Il y avait la hiérarchie qui a été déjà ordonnée pour bien programmer sa venue. Et tout attendait cette venue. Mais c'est cet enfant était déjà là. À qui confier le message pour parler aux gens qu'il est arrivé. J'aime ça. J'aime ça. Oh Dieu de la Bible. Plus il est élevé, plus ses pensées sont différentes de les nôtres. Autant les cieux s'éloignent avec la terre, autant ses pensées s'éloignent avec nos pensées. Oh Dieu, oh Seigneur Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Paragraphe 26. Frère Branham dit ceci. Remarquez, les cieux les plus élevés se sont empressés
pour honorer les gens les plus humbles et les plus illettrés de la terre, les plus hauts des cieux est descendu pour faire connaître aux gens le plus bas de la terre, contournant tous ceux qui se trouvaient là-bas, contournant tous ceux qui étaient au centre d'Israël. Il est descendu vers les gens les plus négligés que le monde ait jamais connus. Oh Dieu de la Bible, quelle leçon le monde devrait attirer? Quelle leçon chaque croyant devrait attirer? Vous qui voulez être grand, vous qui ne voulez pas être abaissé, quand on parle de toi, non, non, toi tu veux être grand, toi tu veux être quelque chose, toi tu veux être grand, qu'on te connaisse, tu veux être que toi. Là où tu es, tu ne veux pas une autre personne. Seulement toi, que tu sois grand, que tu sois considéré, que les gens te voient que toi. Alors que les cieux dessus, quand le plus grand message jamais donné aux humains était sur la terre, cela est descendu aux gens les plus bas, aux gens les plus négligés. Cela a contourné tous les grands, tous les sacrificateurs, tous les orgueilleux. Et il est allé auprès des pauvres bergers. Pourquoi alors? Il fallait que ça soit les bergers. Oh Dieu. Oui. Quand il y a une question scripturelle, il doit y avoir une réponse scripturelle. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Pourquoi simplement les bergers? Pourquoi seulement toi et pas l'autre? Pourquoi simplement toi et pas l'autre? Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh merci Seigneur oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Tata. Contournant tous ceux qui se trouvaient au milieu pour se faire connaître aux bergers ordinaires, pour venir apporter à ces bergers ordinaires le plus grand message de tous les temps. Il y a beaucoup de grands messages. Nous pouvons passer au message de Noé. Ce grand message qui a détruit le monde entier de l'Évienne. Que Noé, ce grand prophète, a apporté. Les prophètes, les grands sacrificateurs et les autres qui ont été dans les âges passés. Des grandes personnes instruites, des rois, des potentats, des monarques. Mais ici il vient avec le plus grand de tous les messages. Quel était ce message? Le Messie est ici maintenant. Frère, nous ne sommes pas en train de faire un théâtre qui s'était passé à Judée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si elle avait un message, nous avons un message. Et ça vient de la même manière. Honte de lui. Oui, ce message n'est pas facile comme vous le pensez. Tu dois porter sa honte. Tu dois porter sa honte. Il y a des gens qui ont honte qu'on puisse les appeler les gens du message. Il veut être comme le monde. Il veut paraître. Non, nous sommes ces gens archaïques.
Moi, j'aime être comme les gens d'autrefois. S'ils avaient l'onction et qu'ils culbutaient par terre, je vais culbuter par terre. Je vais être comme eux. Je vais être comme les prophètes de la Bible qui sont habillés de peau de chameau. Des gens négligés. Les gens négligés par la société. Les gens rejetés. Écoutez ce que Frère Branham dit. Si un jour tu seras au ciel, tu seras dans sa présence, sachez-le que les groupes avec lesquels tu seras là-bas, ce sont des gens rejetés. Des gens que le monde a rejetés. Tu ne comprends pas pourquoi il te rejette, mais tu es quand même rejeté. Peut-être par la famille, parce que tu as écrit le message. Peut-être par la société, peut-être parce que tu n'as pas étudié, peut-être parce que tu es illettré. Non, Dieu ne juge pas les gens par les études. Il juge les gens par rapport à sa grâce. J'ai subi des rejets autant de fois. Oui, frère, quand on voulait me nommer administrateur, les gens disaient on ne peut pas laisser dans notre conseil même des illettrés, les gens qui n'ont pas étudié. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur, il ne nous juge pas par rapport à notre position sociale. Il ne nous juge par rapport à sa parole. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh, le Messie est maintenant. Ici. Voyez, pour faire connaître cela, il a contourné les gens instruits pour faire connaître cela aux humbles bergers. Oui, le plus grand message qui a jamais été donné aux humains n'a pas été confié à un sacrificateur. Cela a été confié à un berger, à un homme humble. Acclamez le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Oh Dieu de la Bible. Oh, merci Seigneur. Prenez avec moi Romains chapitre 12. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Écoutez ce que la Bible dit. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à tes propres yeux. Oh Dieu. Oh frère. Les gens se battent pour qu'on me voie. Pour qu'on connaisse que je suis là. Non, qu'on te connaisse par Christ. Qu'on te connaisse par lui. Que lui t'élève. À ce moment, tout le monde te verra. Ne t'élève pas avant le temps. Ne t'élève pas par toi-même. Cher. Tu peux être là-bas là où tu es. Et le Dieu du ciel, un jour, tu demandes une chanson individuelle. Tu chantes. Tu as une voix d'ange. Toi qui étais là-bas, pardon. Pardon, viens MC devant. À cause de ta voix. C'est le Dieu du ciel qui te prend et qui t'élève. Acclamez le roi des rois. Ne soyez jamais attirés par ce qui est grand. Soyez attirés par ce qui est humble. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prenez avec moi Luc. Je vais prendre Luc chapitre 1er. Écoutez-moi, j'aime cette lecture. J'aime cette lecture.
Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, matoni nkolo Yesu. Merci Père. Matoni tata. Je suis au premier chapitre, verset 39. C'est la mère de Jésus. J'aime ces paroles douces qui sortent des cœurs humbles. Parfois, il parle que quand Dieu fait quelque chose, elle peut être à l'église. Si elle vient au bureau, c'est juste peut-être pour te saluer. Même si elle passe des moments difficiles, elle n'est pas plaintive. Tu vois qu'elle passe des moments difficiles, mais elle n'en parle pas. Elle a confiance à Dieu. Tu l'entendras parler peut-être les jours du témoignage. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Les gens qui ont la douceur dans le cœur, les gens qui ont l'humilité dans le cœur, ils ouvrent la bouche quand le Dieu du ciel fait des choses pour eux. Écoutez ce que Marie a dit. Oh Dieu. Oh Nzambe. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à la hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit les salutations de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du baptême du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton entraille est béni. La chose que tu caches dans le cœur est bénie. Le message que tu loges dans l'âme, elle est bénie. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh merci Seigneur Jésus. Comment m'est-il arrivé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse ceux qui a crié, parce que les choses qui leur ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit: mon âme exalte l'Éternel. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit au Dieu de mon salut. Parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations de la terre me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé sa force, la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Et il a renversé les puissants de leur trône. Aujourd'hui, tu peux être grand. Aujourd'hui, on te voit une sœur bien connue à l'église. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu. Oh Nzambe. Mais il l'aide des femmes là au coin. Dieu lui envoie un mari. Dieu lui envoie un mari avec une promotion. Dieu commence à élever les faibles. Dieu commence à élever les faibles. Et il commence à abaisser les orgueilleux.
Non, ma fille. Ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Soyez intéressés par ce qui est humble. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je suis votre exemple. Je suis votre exemple. Je ne suis pas attiré à ce qui est grand. Même en faisant cette église, je ne vois qu'une église. Je ne me fais pas de projet. Comment je deviendrai un grand pasteur? Non, je travaille au mieux de ma possibilité pour envoyer quelqu'un dans les royaumes. C'est tout ce qu'il y a dans ma pensée. Ne soyez pas attirés à ce qui est grand. Soyez attirés à ce qui est humble. Soyez attirés à ce qui est abaissé. Et à son temps, le Dieu Tout-Puissant qui relève l'indigent, il te prendra, il t'élèvera à son temps. Maintenant que le monde t'abaisse, si Dieu t'a élevé, que le monde alors t'abaisse. Que le monde t'abaisse. Qu'on voit, frère, ils vont changer de profession. Ils vont changer de confession. Pourquoi? Parce qu'il y a une main qui t'a pris, qui a pris les humbles, qui a pris les faibles et qui les élève. Et qui les élève. Aucune personne ne peut les abaisser. Acclamez-moi les rois des rois. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Soyez attirés à ce qui est humble. Ne soyez pas grands à tes propres yeux. Il vous a donné l'exemple. Il a laissé les rois. Il a laissé les monarques. Il a laissé les potentats. Il est venu vers les pauvres bergers. Déjà les plus négligés de Bethléem. C'est ceux-là qui ont apporté le plus grand message que le monde ait jamais porté. Nous sommes les messagers de ce message. Nous sommes les messagers de ce message. Frère Branham n'est pas le seul messager. Prenez le message. Allez parler aux gens que Christ est vivant. Qu'il vit. Il n'est pas mort. Avant que je ne sorte de ce bureau, on m'a amené un enfant. J'ai tenu sa tête. C'était le feu qui sortait. Elle a fait presque 3 jours. Malade, l'enfant du frère. C'est le témoin. Ils m'ont dit que l'enfant ça ne va pas. Ils lui ont donné les médicaments. Ça ne marchait pas. J'ai imposé mes mains. Un pire sur la tête de l'enfant. J'ai regardé vers le ciel. J'ai compati à leur situation. Je suis rentré dans leur foyer. J'ai regardé à ce qu'ils sont. J'ai dit, Père, ce foyer n'a pas l'argent. Ne les complique pas, Père. Soyez apaisés à mon ami. Ils ont senti cette tristesse envahir les bureaux. Parce que je me suis mis à la place de ces pauvres parents qui n'ont pas d'argent. Et j'ai appelé le Dieu du ciel. J'ai dit au nom de Jésus, toi démon, je te chasse. Au nom de Jésus. Amen. Ils sont sortis avec l'enfant. Juste à la porte du bureau, l'enfant est tombé. Quoi? Elle a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir. Directement, elle a commencé à faire des caca. On l'a amenée aux toilettes. Frère, après quelques minutes, l'enfant est guéri. Elle a cherché la nourriture. Allez dire aux gens, Jésus est vivant. Il n'est pas parmi les morts. Il est parmi les vivants. C'est ce message qu'il vous a confié. Le plus grand message que le monde n'ait jamais reçu a été confié aux gens les plus humbles
Le monde n'est jamais connu. Ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Soyez attirés par ce qui est humble. Je sens sa présence. Je le sens, il est ici. 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 Oui, frère. Même si le monde te rejette, regardez au ciel. Regardez à celui qui t'a appelé. Il est Dieu. Il sait pourquoi tu es là. Il te connaît par ton nom. Un jour, il te prendra par sa main et il t'élèvera. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Oh, même si le monde me privait de son or et de son argent. Oui, je me souviens de sa parole. Il nourrit même les animaux. Abandonne tes fardons à ton sauveur. Quel qu'en soit les problèmes, il y a un Dieu qui a créé les humains. Il y a un Dieu vrai et véritable qui est dans l'auditoire. Il voit ta condition. On a dit que toi tu n'accouches pas. Oui, on est en train de parler de toi dans les quartiers. Il voit ta situation. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il est celui qui compatit aux infirmités de ses enfants. Oui, tu as cherché ce mariage. Il ne vient toujours pas. Il ne vient toujours pas. Christ te comprend. Christ te comprend. Il comprend ta situation. Tu es resté seul avec les enfants. Ton mari est décédé. Tu n'as pas de soutien. Il est ton soutien. Il est ton mari. Le mari de veuve. Le père des orphelins. Oh Dieu.